Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents à notre séance extraordinaire pour la présentation du budget 2024 de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Tous les membres du Conseil sont présents et présentes. Je constate donc le quorum et j'ouvre la séance à 19h01. Nous allons maintenant passer à l'item 2.1, l'ordre du jour. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition pour l'ordre du jour? Oui, Monsieur le maire. Considérant le projet d'ordre du jour présenté, en conséquence, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que lu sans modification. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? M. Saint-Louis appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur l'ordre du jour? Prendre note que l'ordre du jour ne doit que porter sur l'adoption du budget, là, donc c'est la raison pourquoi il n'y a pas de modification possible à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'adoption de l'ordre du jour? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons passer maintenant tout de suite à l'item 3.1, l'adoption du budget 2024. Donc, on a notre budget qui est à l'écran. Donc, on va pouvoir débuter avec la présentation. Pas bien long. Je vais faire ça ici. Ce sera pas bien long. J'ai un petit perte de réseau. Non, ça devrait être correct, ça s'en vient. Juste le temps que le tout se mette à jour, sinon je vais suivre à l'écran là. Mais... Ça ne me dérange pas, je l'ai ici. Tu l'as? Oui. Bon. Je vais suivre sur celui-là. Merci, Mélanie. Alors, les travaux sur le budget 2024 n'ont pas été faciles cette année. Tout comme les citoyens, la Ville fait face à une hausse importante du coût de la vie et des investissements nécessaires afin de poursuivre adéquatement sa mission. Le Conseil est tiraillé entre son désir d'offrir des services de qualité et celui de restreindre l'augmentation des taxes en cette période économiquement difficile pour tous. Des sommes importantes devront être investies en 2024 dans les infrastructures et les services pour l'eau potable, les eaux usées, les déchets, le développement économique et le transport collectif. Devant ce constat, le Conseil n'a d'autre choix que de décréter une augmentation du taux de taxation de 5 sous du 100 $ d'évaluation pour les bâtiments résidentiels, de 14 sous du 100 $ d'évaluation pour les bâtiments non résidentiels d'une valeur de moins de 400 000 $ et de 17 sous du 100 $ d'évaluation pour les bâtiments non résidentiels d'une valeur de 400 000 $ et plus. Pour une résidence évaluée à 145 822 $, ce qui est équivalent à la valeur moyenne de la maison à Saint-Joseph-de-Sorel, la hausse représentera un montant de 87,91 pour la prochaine année. Pour 2024, le Conseil garde le cap sur son objectif de fournir aux résidents de Saint-Joseph-de-Sorel des services de qualité, des investissements dans les parcs et espaces verts pour un milieu de vie agréable, des bâtiments municipaux accessibles, accueillants et sécuritaires, un accès gratuit à la piscine et aux nombreuses activités, le maintien du fleurissement de la ville qui a permis le renouvellement de la certification 4 fleurons en 2023 et des événements rassembleurs pour ses citoyens tels que la Féerie des Lumières, la Journée horticole, la Fête nationale du Québec, café rencontre avec le Conseil et des activités pour les jeunes et les aînés. Les prévisions budgétaires 2024 totalisent 6 688 165 $, soit une augmentation de 1,68 %, et ce, malgré des coupes budgétaires importantes. Cette augmentation découle en grande partie de la hausse des investissements à la Régie de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch, des quotes-parts à la MRC pour la gestion de l'organisme, le transport collectif, les matières résiduelles, le développement économique et les équipements supralocaux. La Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent, la création d'un nouveau poste de trésorier, ainsi que la hausse des frais de financement étant donné les taux d'intérêt actuels. Donc, dans le prochain tableau, vous verrez, au niveau de l'évaluation municipale, on a une variation de 8 420 $ qui représente 12,9 % de variation. Notre quote-part pour la gestion de la MRC varie de 20,4 %
pour un montant supplémentaire de 24 040 comparativement à l'année 2023. Pour la Sûreté du Québec, c'est une hausse de 2 soit 3 675 de plus pour l'année 2024. En transport collectif pour la MRC, c'est un montant total de 13,4 donc 9 415 de plus. Pour la Régie de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch, donc l'usine de filtration de l'eau potable, 25,1 d'augmentation pour un montant de 59 905 d'augmentation. Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent, une variation de 9,1 pour un montant de 5 525 Les services techniques d'égout pour se conformer aux obligations du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs. C'est une augmentation de 27 300 comparativement à l'année passée où on avait un montant de 1 000 qui était prévu. C'est pour faire une étude pour notre circulation de l'eau, notre schéma d'écoulement, ainsi que des travaux correctifs au niveau d'un déversoir. 7,6 d'augmentation au niveau des matières résiduelles. Le coût des ordures augmente de 15 de la porte, soit une augmentation de 14 390 Dans les suites, au niveau des dépenses incompressibles toujours, notre contribution à développement économique Pierre de Sorel augmente de 140,8 pour une augmentation totale de 20 680 On passe de 14 690 à 35 370 Notre rente de mise à l'eau, un montant de 15 000 a été réservé afin de faire des expertises concernant l'état de notre rente de mise à l'eau. Les frais de financement, donc pour nos différents règlements d'emprunt, c'est une augmentation des paiements de 33 845 donc 3,8 d'augmentation due au renouvellement de nos différents règlements d'emprunt en cours d'année. La création d'un poste de directeur général adjoint et trésorier pour un montant de 127 170 Pour le transport de la neige, une augmentation des coûts de 15 000 donc 30 d'augmentation au niveau du transport de la neige. Au niveau de l'ARENA, l'entretien du système de réfrigération, une augmentation de 32,1 des coûts, 7 775 d'augmentation. La piscine municipale, la réparation de 2 tremplins qui nécessitent une réparation pour un montant total de 3 000 Et finalement, dans nos dépenses incompressibles, maintenant, machinerie et véhicules, essence et pièces, une augmentation de 31,7 pour un montant total de 11 850 Donc, en résumé, pour le budget 2024, le Conseil devrait faire face à des dépenses incompressibles, une augmentation de 386 986 comparativement à l'année dernière. Donc, c'est une augmentation des dépenses incompressibles de 19,93 Au niveau des revenus maintenant, donc nos revenus sont répartis de cette façon. Les taxes de source locale, 4 793 585 Les paiements tenant lieu de taxes, 35 000 Loisirs et culture, des revenus de 319 800 Autres services rendus, 50 425 Autres revenus, 319 565 Des revenus de transfert pour un montant de 432 160 Des affectations de surplus accumulés et des réserves pour un montant de 168 885 et d'autres réserves pour un montant de 568 745 Maintenant, au niveau des dépenses par fonction, l'administration générale de la Ville pour un montant d'1 354 995 En sécurité publique, 548 540 Au niveau du transport, 743 140 L'hygiène du milieu, 735 025 Aménagement et urbanisme, développement, santé et bien-être, 53 650 Loisirs et culture, 1 241 140 Édifices et machinerie, véhicules, 256 235 Les frais de financement pour un montant de 926 290 Fonds de roulement, 13 055 et des activités d'investissement pour 816 095
Maintenant, les dépenses par objet. La rémunération et les charges sociales qui représentent un montant de 2 3 510. Le transport et les communications pour un montant de 122 595. Les services professionnels, techniques et autres, 1 196 050. Location, entretien et réparation, 454 220 Les biens durables, ce qui est nos immobilisations, pour un montant de 816 095. Les biens non durables, 488 385. Services de la dette, 926 290. Contribution à des organismes, 621 355. Et autres objets pour 59 065. Donc, vous avez les revenus. Maintenant, un comparatif de nos revenus. Donc, les revenus, les taxes de source locale, c'est une variation de 8,76 %. Paiement tenant lieu de taxe, c'est le même montant qui est prévu pour 2023 et 2024. Loisirs culture, c'est une augmentation des revenus de 6,96 %. Services rendus aux contribuables, une augmentation de 342 %. Autres revenus, un montant de 8,26 %. Les revenus de transfert, une diminution des transferts de l'ordre de 32,81 %. Les affectations de surplus, une diminution de 65,29 %. Et le fonds de roulement et règlement d'emprunt, une augmentation de 42,25 %. Pour une variation totale du budget de 1,68 %. Maintenant, au niveau des dépenses en administration générale, une variation de 16,50 % en administration générale. En sécurité publique, une diminution de 0,50 %. Transport, une augmentation de 2,43 %. En hygiène du milieu, une augmentation des coûts de 17,32 %. Aménagement, urbanisme, développement, santé, bien-être, une diminution de 60,51 %. Loisirs et culture, une augmentation de 5,41 %. Édifices, machinerie, véhicules, une augmentation de 9,60 %. Les frais de financement et la dette, une augmentation de 3,29 % de nos coûts. Remboursement du fonds de roulement, une diminution de 9,31 % et une diminution des investissements et des immobilisations de l'ordre de 22,49 %. Maintenant, au niveau du programme triennal d'immobilisation pour les années 2024 à 2026. Donc, pour 2024, la Ville prévoit en infrastructure, voirie, aqueduc, égout et éclairage un montant de 617 210 $, aucun coût en 2025 et 1 800 000 en 2026. Les bâtiments municipaux, 13 855 $ en 2024, 12 835 $ en 2025, 115 000 $ en 2026. Machinerie et véhicules, 120 450 $ en 2024, 60 000 $ en 2025 et 20 000 $ en 2026. En ameublement et équipement, 24 580 $ en 2024, 15 500 $ en 2025 et 6 000 $ en 2026. Maintenant, au niveau des parcs et espaces verts, 40 000 $ prévus pour l'année 2024, 289 620 $ en 2025 et en 2026, un montant de 55 000 $. Maintenant, si on continue toujours pour le programme triennal d'immobilisation, mais maintenant avec les détails de ces montants. Donc, au niveau des activités d'investissement 2024, la Ville prévoit procéder au remplacement du déversoir au DR2, l'installation des compteurs d'eau, qui est une obligation du ministère des Affaires municipales, là, dont on doit se conformer donc à certains endroits dans la Ville. L'hôtel de ville, donc la phase 2 de l'éclairage architectural. On avait fait une phase 1 où on avait fait l'entrée principale de l'hôtel de ville, donc on va étendre cet éclairage-là. On prévoit l'acquisition d'un tracteur avec équipement, des modules de bureau pour l'hôtel de ville, du matériel informatique, de l'affichage numérique à l'aréna et au parc de la Pointe-aux-Pins, l'aménagement de trottoirs et l'installation de bancs, donc pour des investissements totaux en 2024 de 816 095 $. En 2025, on prévoit faire la phase 3 de l'éclairage architectural à l'hôtel de ville,
l'acquisition de pick-up 4x4 aux travaux publics, du matériel informatique, du mobilier et de l'ameublement, du mobilier extérieur au parc de la Pointe-aux-Pins, le remplacement des jeux d'eau au parc Charlemagne-Péloquin et du mobilier extérieur au parc Charlemagne-Péloquin. En 2026, la Ville prévoit la réfection des rues McCarthy-Saint-Joseph et une partie de la rue Chevrier entre les rues McCarthy et Saint-Joseph, le remplacement des fenêtres de l'Hôtel de Ville pour la petite salle, le bureau du deuxième étage, la petite salle, les bureaux, le deuxième étage et le premier étage, travaux publics, tracteurs à gazon, du matériel informatique, de la plantation d'arbres et des arbustes et des décorations illuminées pour 2026. Donc, ça résume le programme triennal d'immobilisation. Maintenant, au niveau des taux de taxes et des tarifs, vous voyez ici la variation des taux de taxes pour la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, donc entre 2023 et 2024. Donc, c'est une augmentation de 5 sous pour la taxe foncière de base pour le 100 $ d'évaluation, donc ce qui porte à 1,15 du 100 $ d'évaluation. Pour la foncière, pour les immeubles non résidentiels d'une valeur de moins de 400 000 $, c'est un montant de 2,43 du 100 $ d'évaluation. Et pour la foncière pour les immeubles non résidentiels d'une valeur de 400 000 $ et plus, c'est un montant de 2,46 $. L'eau par logement, la taxe d'eau passe de 135 $ à 150 $ et l'eau au compteur passe de 0,0018 à 0,0031 du gallon. Maintenant, au niveau de la variation pour la valeur moyenne d'une maison pour le budget 2024, donc la valeur moyenne a augmenté entre 2023 et 2024 pour passer d'un montant de 144 188 à un montant de 145 822. Donc une variation de 1,13 % en correspondance avec 2023, ce qui fait qu'une résidence moyenne va payer une taxe foncière et d'eau par logement de 1826,95 pour une augmentation de 87,91, ce qui fait une variation annuelle de taxe de 5,06 %. Donc, vous avez différentes statistiques ici au niveau du budget 2024. Donc, notre évaluation foncière imposable est de 228 704 400 $. Notre évaluation foncière non imposable de 14 145 700. Donc, le facteur comparatif cette année est à 1,28. Et notre valeur foncière uniformisée, 297 334 067 $. Maintenant, au niveau du budget, d'autres statistiques. Notre budget total cette année, je le répète, est de 6 688 165 en différence de 1,68 % avec le budget 2023. Au niveau des opérations financières, pour les opérations courantes, c'est un montant total de 5 872 070 $ en variation de 6,29 % avec l'année précédente. Et au niveau des activités d'investissement, c'est un montant total de 816 095 pour une diminution des investissements de 22,49 %. Notre population est toujours estimée à 1 664 $. Et l'endettement net, incluant les subventions à la Ville, est de 7 410 616 $ pour un endettement net per capita de 4 453 049. 564 habitants. Pas de dollars. Ah, des j'ai dit dollars, des dollars. J'étais tout trop dans les dollars depuis le début. On suit. 1664 habitants. Je parlais trop en dollars depuis le début. Donc, en résumé, le conseil, tous ensemble, suite à l'analyse budgétaire, on veut toujours vous offrir un milieu de vie qui est des plus agréables pour nos citoyens. On sait, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, qu'on doit faire face à un contexte économique qui n'était pas évident avec le contexte inflationniste de cette année. On a fait un exercice rigoureux pour vous offrir un budget à la hauteur de vos attentes et pour pouvoir répondre aussi à nos besoins et aux services qu'on doit vous rendre comme citoyens. On en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, une bonne année 2024. Merci beaucoup à tous les membres du Conseil. Je vais en profiter aussi pour remercier
Patrick, la direction générale, puis nos employés qui ont contribué à l'exercice budgétaire, qui ont mené cet exercice-là. Je sais que ça n'a pas été évident pour l'administration aussi de mener cet exercice budgétaire-là. Donc, je vous en remercie puis je vous en félicite grandement pour tout le travail que vous avez fait. Merci. Merci beaucoup. Ça termine la présentation du budget. Merci. Donc, on va maintenant poursuivre avec l'adoption du budget 2024. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition à faire pour l'adoption du budget? Oui, M. le maire, je propose l'adoption du budget 2024 de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, présenté ce 11 décembre 2023. Merci. Est-ce que quelqu'un appuie? Appuyé. M. Saint-Louis appuie la proposition. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires parmi les membres du Conseil? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'adoption du budget? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 3.2 de l'ordre du jour, l'adoption du programme triennal des immobilisations 2024-2026. Donc, est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition pour l'adoption du programme triennal tel qu'il a été présenté tout à l'heure? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le Conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 années financières subséquentes, en conséquence, je propose d'adopter le programme triennal des immobilisations de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, totalisant 3 190 050 pour les années 2024, 2025, 2026, le tout tel que présenté, séance tenante. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? M. Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui avaient des questions qui doivent porter exclusivement sur l'adoption du budget et du programme triennal? Non, on n'avait reçu aucune question. Aucune question de l'Internet. Très bien. Donc, ça termine la période de questions. Est-ce qu'un membre du Conseil proposerait la levée de la séance, étant donné que nos sujets sont épuisés? Oui, Monsieur le maire. Je propose de lever la séance extraordinaire à 19h24. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la proposition. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la levée de la séance? Non. Donc, ça termine notre séance extraordinaire. On va poursuivre à 19h30 avec la séance ordinaire du mois de décembre. Donc, on vous revient sous peu.